2024, j'ai connu 3 dépressions. À préciser, c'est 3 des dépressions les plus lourdes que j'ai connues dans ma vie. Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur comment sortir de la dépression. Et dans cette vidéo, je vais expliquer comment j'ai fait pour sortir de mes 3 phases de dépression que j'ai eu à connaître en cette année 2024. Alors, avant de continuer cette vidéo, je vous prie de liker si vous n'êtes pas encore abonné à la page, de commenter et de partager pour permettre à d'autres personnes d'avoir accès à ces informations qui seront partagées au courant de cette vidéo. Alors, quant à mes phases dépressives, il m'est arrivé durant l'année 2024 de passer par 3 phases de dépression. Et je tiens à préciser que c'était des dépressions les plus lourdes que j'ai connues dans ma vie en tout cas. De sorte que de décembre 2023 à septembre à fin août 2024, j'ai connu 3 dépressions. Et ces 3 dépressions sont allées maximalement de 1 à 2 mois. Donc chacune d'elles a duré à peu près 2 mois. Alors, si je suis arrivée à faire cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a une série d'actions que j'ai eu à poser personnellement lors de ces 3 périodes de dépression dont je ne me rendais pas compte avant. Mais après plusieurs analyses, là, maintenant, je viens de comprendre. C'est pourquoi j'ai jugé bon de les partager dans cette vidéo avec vous, croyant qu'il y a quelqu'un qui pourra être dans cette même situation ou qu'il y a quelqu'un de sa famille ou un proche à lui qui vit aussi la même chose et dont les informations partagées dans cette vidéo pourront lui être utiles. Alors, voici ce que j'ai fait durant mes 3 périodes dépressives. Alors, lorsque je suis arrivée dans ma première phase dépressive, lorsque je m'étais rendu compte que je faisais une dépression, il y a toute une gamme de choses qui me sont passées à l'esprit, que je me suis dit de pouvoir faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais dit en ce moment-là que ça pourrait peut-être m'aider. D'ailleurs, je n'étais pas sûre de ce que je faisais comme action, mais je m'étais dit d'essayer n'importe quoi pour pouvoir m'en sortir, parce que je ne voulais pas demeurer dans cette situation, je ne voulais pas m'accabler, je ne voulais pas laisser ma dépression me dériver à des choses que je ne voulais pas vivre ou même rencontrer. C'est alors que j'avais pris la décision d'essayer ces choses que je vais vous partager tout de suite. Alors, lorsque j'ai fait face à cette dépression, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est que je me suis lancée dans des activités purement physiques. En cette période, j'avais décidé de mettre mon cerveau en congé, si je peux dire ça comme ça. J'avais fait tout l'effort possible pour ne pas avoir à faire d'activités intellectuelles. Sur le plan intellectuel, je m'étais limitée de travailler, de sorte que au quotidien, je faisais l'effort d'envoyer mon énergie dans des activités qui pouvaient me permettre de multiplier mon énergie physique ou de la dépenser. Parce que quand on est dépressif, parfois on ne bouge pas trop. On est dans cette forme de flegme qu'on est en train de vivre pendant un moment. Et je faisais l'effort, malgré les manques de volonté que j'avais, je faisais l'effort d'envoyer mon énergie dans quelque chose. C'est ce que j'avais fait pendant ces moments-là. Et alors, je faisais plus les sports. En ces temps-là, je faisais beaucoup de sport, en tout cas. J'en faisais à longueur de journée. J'avais pas d'heure. Parce que je me sentais tellement lasse. J'avais pas envie de bouger. J'avais envie de rien faire. J'avais pas de volonté. Alors, j'ai passé mes journées à faire du sport, à faire le ménage aussi, à faire des courses et aussi parfois à sortir. C'est cette première étape qui m'a aidé vraiment à savoir sortir de ces 3 phases de dépression que j'ai connues durant l'année. La deuxième chose que j'ai eu à régulièrement faire, c'est que c'était en fait de m'entourer. Je m'entourais souvent, très souvent je sortais, j'allais vers les gens que je connaissais et c'était pas une personne ou 2 personnes, souvent c'est un groupe de gens que je connais avec lesquels on se réunissait dans un milieu précis et on parlait. Et pour mon cas, je n'avais pas dit à mes proches que j'ai passé par une phase dépressive. Non, je n'avais pas dit cela, je le savais. Mais au fur et à mesure que j'allais vers ces gens que je connais et qui me connaissent aussi et qu'on parlait et qu'on riait, ça m'aidait en fait à me vider de cette énergie négative qui me bloquait, qui me rendait dépressive. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'était fait en plusieurs jours durant ces 2 mois-là et dans ces 3 phases. À chaque fois que j'étais avec mes proches et qu'on parlait, on riait, j'arrivais à me libérer petit à petit de ces stress, de cette frustration, de ces sentiments, de ces blocages. Et parfois, il m'arrivait
tout au début, quand j'essayais ces techniques, de ne rien sentir. C'est-à-dire, je ne sentais rien. Émotionnellement, je ne sentais rien. Physiquement, je ne sentais rien. J'avais l'impression de faire du surplace, malgré tous les efforts que j'ai multipliés pour pouvoir m'en sortir. Parfois, il m'arrivait d'avoir des rires sans joie. D'avoir des fous rires sans joie. Genre quelqu'un qui rit à gorge déployée, mais sans ressentir des véritables émotions par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Ça m'est arrivé de faire ça, de parler de tout et de rien, dans le but d'essayer de me distraire pour me vider l'esprit et changer de cap pour pouvoir me réorienter à nouveau. Et ça marchait petit à petit. Alors la troisième chose que j'ai eu à faire durant mes 3 phases dépressives en 2024, c'est que je sortais. En fait, sortir aussi, ça aide parce que quand on sort, on s'ouvre à de nouvelles choses qui est différent de quand on reste, par exemple, à la maison. Si dans votre phase dépressive plutôt, vous restez plus souvent chez vous, enfermé et tout seul, là, vous avez plus de chances de vous enfoncer et de ne pas vous en sortir. C'est-à-dire, votre cas ira de mal en pire. Parce que quand vous êtes seul, il y a souvent des pensées négatives qui viennent à vous. Il y a les pessimismes qui tournent autour de vous. Il y a beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises pensées qui vont affluer dans votre esprit et peut-être que vous serez tenté de les exécuter. Alors que si vous sortez, vous avez l'opportunité de rencontrer plusieurs choses. Peut-être même une situation qui pourrait vous redonner la joie à nouveau ou qui pourrait vous orienter dans une nouvelle façon de faire. Alors, quant à moi, je sortais durant ces 3 périodes-là. Je suis fréquemment sortie. J'allais à des concerts, j'allais à des réunions, j'allais à des rassemblements chrétiens, des rassemblements religieux, j'allais à des conférences. J'essayais de travailler aussi, même sans volonté. Je faisais quand même beaucoup de choses. Je faisais des courses, je faisais des shopping, je faisais de soins de beauté, en fait. J'ai eu à faire toute une gamme de choses par rapport à mes activités physiques et à ma sortie qui m'ont amené à m'en sortir par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et c'est au bout de ces 2 mois, en ayant pratiqué ces 3 conseils que je viens de vous donner, que j'ai pu réellement reprendre mon cap, lever les pieds pour marcher à nouveau et continuer dans ma quête de vie et dans mes objectifs personnels. Alors, il y a juste un conseil que j'aimerais donner à quelqu'un. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui passe par une phase dépressive ou vous avez quelqu'un qui passe dans une dépression ou vous-même, c'est que quand il s'agit de quelqu'un, quand il est sujet de quelqu'un, d'un proche à vous, qui passe par une phase dépressive, ce que moi je vous recommanderais, ce qui a le plus marché pour moi, c'est d'aider la personne à sortir. En fait, aider la personne à sortir le plus souvent et aider-la à essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités. C'est-à-dire, surtout ça, je l'ai utilisé plus pour moi. Quand je fais face à des périodes pareilles, j'ai fait face à une dépression, souvent j'essaye des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Parce que quand on traverse une dépression, souvent les choses qu'on fait d'habitude, on n'a plus goût à ça. On ne sait plus vraiment aimer. On n'a plus envie d'aller vers ces choses-là. Et quant à moi, j'ai utilisé aussi cette technique, c'est que en cette période-là, j'avais essayé de faire de nouvelles choses. Bien sûr, ça ne marchait pas directement, mais ça donnait comme quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, comme de l'essence, en fait, qui te donne de l'essence, qui te permet de poursuivre quelque chose, d'être même tenté au niveau mental par la quête de quelque chose. Et si vous avez quelqu'un qui vit une phase dépressive en ce moment, aidez la personne à sortir, à expérimenter de nouvelles choses, mais aussi à participer à des discussions de groupe. Peu importe les sujets que vous choisirez ou que la personne choisira, mais aider la personne à s'exprimer. Parce qu'en s'exprimant, elle est en train de vider ses émotions négatives et choses qui pourraient lui permettre ensuite de se remplir de quelque chose de nouveau, de frais, qui pourra lui permettre d'aller de l'avant. Alors, c'était Cine Joël sur la chaîne Cine Joël officielle. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Ou sinon, je vous prierai de liker, de partager la vidéo, de vous abonner aussi si cela n'est pas encore fait. Mais surtout, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.